Tu crois que pour résister à un empire, faut forcément sortir les machettes et les fusils? Tu penses que sans bruit, sans sang, sans clash, on perd? Attends, lui, il a fait l'inverse. Et il a gagné. Revenons au début. Année 1880. Sénégal. La France colonise à tour de bras. Les résistances armées tombent les unes après les autres. Lat Dior, Mabadiakhou, abattu. Tout le monde est fatigué, sauf lui. El Hadji Malick Sy, un nom qui claque comme une porte. Un marabout, un érudit, un bâtisseur. Pas un guerrier, mais un stratège. Lui, son terrain, c'est l'âme. Son arme, la foi, le savoir, la patience. Il appelle ça le Jihad Akbar, le grand djihad. Pas celui du sabre, celui du cœur. Former des esprits, élever des consciences, solidifier la culture. Pendant que les autres se battent à l'extérieur, lui prépare l'intérieur. Mais attends, tu crois qu'il clashait les colons en public? Pas du tout. Il souriait. Poli, courtois, diplomate. Il appelait ça la taquilla. Coopérer avec la langue, résister avec le cœur. C'est fin, c'est risqué, c'est brillant. Il disait, si la vaccination ne contredit pas l'islam, on prend. Il acceptait la paix coloniale, pour éviter le chaos fratricide. Mais en secret, il formait une armée. Pas de soldats, des talibés, des étudiants, des daharas, des zawiyas, des écoles religieuses partout. Il crée une contre-société, autonome, structurée. Un monde parallèle où l'islam, la culture et la langue survivent, pendant que l'administration française croit avoir gagné. Il a aussi un autre plan. Étendre la tijaniya, la confrérie. Une spiritualité soufie, ancrée, populaire. Il en fait une toile d'araignée. Chaque mukaddam, chaque disciple, repart former sa propre base. Résistance décentralisée. Personne à arrêter. Tout le monde impliqué. Et le meilleur? Il dit à ses fidèles, travailler. Agriculture, artisanat, autosuffisance. Pas juste prier, produire, pratiquer, préserver. Pendant que la France rêve d'assimilation, El Hadji Malick construit une citadelle invisible. Une forteresse faite de livres, de prières et de chants. Résultat, en 1922, il meurt. Mais son héritage est partout. Sa stratégie devient un modèle. L'islam confrérique sénégalais tient debout. Pas par miracle, par vision. Morale. Tu peux plier sans te soumettre, résister sans te faire voir. Et parfois, la guerre la plus puissante, c'est celle qu'on mène en silence. Il voulait qu'on le prenne pour un marabout. Mais c'était un général.